Les amis, l'heure est grave. La Russie est en train d'envahir l'Ukraine, de nombreux bombardements ont déjà eu lieu, cette guerre qui ne fait que commencer a déjà fait des victimes, parmi elles des soldats et des civils. Jusqu'où va aller ce conflit? Jusqu'où Vladimir Poutine est-il prêt à aller? Quels sont les impacts potentiels pour nous, Européens? Et à plus petite échelle, comment toi et moi allons-nous être impactés par cette guerre qui éclate aux portes de l'Europe? Côté finances personnelles, comment gérer le risque sur son patrimoine et ses actions? Y a-t-il certains secteurs à risque ou d'autres à privilégier? Dois-tu tout vendre et te préparer au pire? C'est ce que je te propose de voir ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale car on va parler d'actualité et plus particulièrement du conflit Ukraine-Russie. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que ce sujet est très compliqué à traiter, aussi bien sur le plan géopolitique que sur le plan humain. Je suis à titre personnel bien évidemment très attristé par la situation qui se déroule sous nos yeux en Ukraine. C'est un conflit bien réel. On peut même utiliser le terme de guerre car le 24 février ont eu lieu les premiers bombardements russes à l'est du pays. De nombreux morts sont à déplorer, plus d'une centaine, et les chiffres s'alourdissent de jour en jour. Le conflit est donc très sérieux et Poutine ne semble pas vouloir faire machine arrière. Certains représentants parlent même du début d'une troisième guerre mondiale. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler avec la casquette de l'investisseur, car cette chaîne est dédiée à cela, et comment nous pouvons réagir face à cette guerre d'un point de vue purement gestion de son portefeuille, mais cela n'enlève en rien le caractère tragique de cette situation, je tenais à le préciser. Passons maintenant à un peu d'histoire. Donc depuis 1991, différents accords de coopération ont été passés entre les pays membres de l'OTAN et la Russie. Partenariat pour la paix, coopération industrielle et non-prolifération des armes, dont notamment celui de limiter tout élargissement de l'OTAN vers l'est de l'Europe, afin d'éviter d'avoir des frontières communes entre l'OTAN et la Russie. En 2008, l'ancien président russe indiquait qu'une expansion de l'OTAN en Ukraine et en Géorgie pourrait avoir un impact négatif sur la sécurité européenne. Le 21 février 2022, Vladimir Poutine reconnaît officiellement les républiques séparatistes de Donetsk et de Louhansk, communes de la région du Donbass située à l'est de l'Ukraine, et menace l'Ukraine d'une guerre d'ampleur. L'Ukraine demande alors pour sa protection d'intégrer l'OTAN, mais les pays membres de l'OTAN, quant à eux, restent frileux à cette idée car le fait d'intégrer l'Ukraine impliquerait instantanément les États-Unis, le Canada et de nombreux pays européens tels que la France, l'Allemagne, le Portugal, dans un conflit qu'ils ne souhaitent pas. Vladimir Poutine a précisé clairement dans un communiqué que les pays qui seraient amenés à défendre l'Ukraine subiront des conséquences désastreuses, menaçant ouvertement d'utiliser l'arme nucléaire. La tension est donc extrêmement importante et chaque pays prête une attention toute particulière à sa communication car des propos ou insinuations pourraient être pris par Poutine comme une opposition ou une attaque contre la Russie. Face à cette guerre qui éclate au bord de l'Europe, que dois-tu faire, toi investisseur? Non pas pour profiter de cette crise dans le but de t'enrichir, ça n'est pas ça, mais plutôt comment te protéger, comment protéger ton portefeuille boursier face à ces incertitudes. Et là, il faudra bien faire la distinction entre incertitude et risque, qui sont deux choses tout à fait différentes. L'incertitude est liée à un élément qui ne peut être connu à l'avance, qui est imprévisible. Une incertitude n'est pas liée à un risque, elle est liée à une probabilité d'apparition subjective qui peut varier d'un individu à un autre. Les incertitudes sont assimilables aux oscillations que l'on peut voir sur un graphique boursier, qui est la résultante de toutes les pensées liées à l'optimisme et au pessimisme des investisseurs. Le risque, quant à lui, est lié à un danger éventuel plus ou moins prévisible et quantifiable. Ce que l'investisseur doit rechercher, ce sont les cas où l'incertitude est forte avec de faibles risques. Dans ce contexte actuel, tu devras limiter autant que possible le surplus d'informations. Tout ce qui est réseaux sociaux, discussions de comptoir ou spéculations hasardeuses doivent être écartés. Tu dois privilégier les informations de sources sûres, en quantité limitée, afin de ne pas te polluer le cerveau. Trop d'informations vont te pousser à avoir un comportement émotionnel, ce qu'il faut à tout prix éviter. Dans ces contextes de tension, tu dois garder la tête froide et raisonner factuellement à la situation. La pire chose à faire serait de changer de plan en cours de route. En période de tempête, ceux qui sortent gagnants sont ceux qui s'efforcent de garder leur cap. Si ta stratégie a été correctement définie au départ, tu n'as aucune raison d'en changer en cours de route. Bien sûr, si tu étais mal diversifié avec une trop grande exposition de ton patrimoine sur des actions à risque, tu vas devoir analyser ce qui ne va pas dans tes allocations et te poser les bonnes questions. Cela peut être le bon moment d'analyser les points forts et points faibles de ton portefeuille. Une petite proportion d'or dans ton portefeuille ou une exposition aux matières premières est souvent négligée par les investisseurs débutants. Mais reste une très bonne couverture au risque lors de périodes de crise comme celle que l'on vit actuellement. Dans le cas de la Russie, tu peux analyser quelles entreprises tu détiens et qui pourraient avoir un lien de près ou de loin avec ce qu'il se passe actuellement. Quelles actions ou ETF que je détiens sont exposées géographiquement à la Russie? Suis-je exposé aux matières premières, pétrole ou gaz par exemple? En effet, s'exposer aux matières premières
peut être intéressant car le prix des matières premières importées de Russie risque d'augmenter dans certains pays extrêmement dépendants de celles-ci, tels que l'Allemagne. Tu peux également essayer d'identifier quelles seraient les conséquences sur les entreprises que tu détiens suite aux potentielles sanctions que pourraient prendre les pays de l'OTAN à l'encontre de la Russie. Ce vieux dicton reste valable en tout temps. Ces périodes d'incertitude peuvent être de belles occasions d'acheter des entreprises que tu convoitais depuis longtemps. Lors de périodes d'incertitude, les gens ont tendance à surréagir face à ce genre d'événements. Il peut être opportun d'agir de façon contraire à la foule justement et de profiter de cet esprit contrarien pour acheter de belles valeurs sous-valorisées. Historiquement, les actions étaient relativement peu sensibles aux tensions géopolitiques. Comme tu peux le voir sur ce graphique, lors des différentes guerres ayant éclaté depuis plus de 50 ans, que ce soit lors de la guerre du Vietnam en 1964, lors de la guerre du Golfe en 1991 ou de la guerre en Irak en 2003, les moments où ces pays ont été envahis, les cours de bourse n'ont pas sensiblement chuté. J'irais même plus, ils ont eu tendance à augmenter. Les marchés ont chuté avant car le marché anticipe toujours. Même lorsque les faits apparaissent, les incertitudes s'évaporent et les marchés redeviennent optimistes, car les marchés détestent l'incertitude. Si je devais donner un avis personnel sur la situation actuelle en Ukraine et des risques potentiels à venir, je dirais que la guerre en Ukraine risque de continuer jusqu'à une résolution du conflit, dont l'issue, à mon sens, ne sera que marquée malheureusement par les balles. En ce qui concerne les risques d'invasion pour le reste des pays européens, ce risque semble limité et devrait se cantonner à l'Ukraine ou les pays frontaliers à la Russie. Car la pression de l'OTAN et sa puissance militaire nettement supérieure à celle de la Russie, ainsi que les sanctions économiques qui seront mises en place devraient pouvoir calmer le jeu afin d'éviter toutes ces escalades et propagations à d'autres pays membres. Ceci étant dit, à titre personnel, je n'ai pas touché à mes actions, je continue à investir régulièrement en faisant mon DCA pour Dollar Cost Average chaque mois et je continuerai à le faire pendant les prochains mois. Sache que c'est vraiment dans la régularité que tu feras des profits en bourse. L'idée n'est pas de spéculer particulièrement sur ce genre d'événement, bien au contraire. Pour des débutants, l'investissement long terme en bon père de famille reste la meilleure chose à faire. Et dans ces périodes de crise, cette approche fonctionne très bien. Sans se tracasser de manière passive, tu continues à investir un peu chaque mois sur les actions que tu avais sélectionnées avant la crise à tête reposée. L'investissement via des ETF est également un bon rempart car ces supports ont l'avantage d'être très bien diversifiés aussi bien en termes de secteur d'activité que de géographie. Si tu souhaites savoir comment mettre en place un portefeuille d'actions de manière passive en achetant tous les mois des actions ou des ETF, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo « Comment acheter une action » où je te montre comment passer un ordre sur l'application Trade Republic. Trade Republic propose pas moins de 8500 actions et 1000 ETF. Ils sont parmi les moins chers du marché et proposent des investissements programmés totalement gratuitement afin d'automatiser tes investissements tous les mois à moindre frais. Je te mets tous les liens dans la description. Voilà, c'est tout pour moi. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de traiter ce sujet. J'espère donc que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et ça aide à référencer la chaîne. Pense aussi à t'abonner pour rester au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir prochainement. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!